juste que... C'est ça, donc on va juste repartir, tu vas pouvoir placer les paroles de soi. On va juste repartir où on était la dernière fois, on va continuer. Nous étions en train de parler de Josué, et nous étions en train de parler de l'entrée à la terre promise. Nous avons vu à quel point la terre promise peut être promise, mais il faut lutter. Vous savez, Dieu nous a tous donné une promesse. Vous avez tous une promesse de Dieu. Tout le monde attend quelque chose de Dieu. Amen. Moi, j'attends quelque chose de Dieu. Si toi, tu n'attends pas quelque chose de Dieu, tu es cuit. Je vous promets, certes, il y a des choses que j'attendais de Dieu qui ne m'a pas donné. Mais je vous promets beaucoup de choses que j'attendais de Dieu qui ne m'a pas donné, qu'il a changé en d'autres choses qui étaient meilleures ou qui étaient différentes. C'est ça qui m'a permis de rester dans le Seigneur. Et je ne regrette pas. Tu as besoin d'une promesse. C'est pour ça que nous tous, les chrétiens, nous espérons en l'enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, pourquoi on est en train de servir? Pourquoi on est en train de souffrir? Parce qu'on va se dire que non, on souffre, après on va mourir et puis il n'y aura pas de changement. Non. Il faut que nous ayons cette espérance. Et donc, l'enlèvement est vrai. Dieu veut que nous croyions. Dieu veut que nous eussions confiance en lui. Amen. Parce que Dieu revient nous chercher. Je ne sais pas, je l'ai dit accidentellement quand j'introduisais le prédicateur hier, le frère Simplice, mais je vais encore le redire. La Bible dit ceci, qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je crois que j'ai un verset comme ça. Oh, et c'est Amen. C'est même ici là. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. La Bible dit aussi, je crois quelque part dans Matthieu, que toutes les portes de l'enfer ne provoqueront point contre l'Église. Amen. Ce qui veut dire que l'Église ne peut pas être vaincue. Écoute, oh là, je sens l'Esprit du Seigneur. Vaincre l'Église, c'est une ineptie, c'est quelque chose d'impossible, c'est une utopie. Ça n'existe pas. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Comment tu peux battre le corps de Christ? Comment tu peux battre l'épouse de Christ en Kénérachi? Si tu es marié, tu penses qu'on peut venir toucher ta femme sans que tu ne dises rien? Si on approche et que tu ne dis rien, il y a un problème, tu commences à devenir comme Adam. Amen? Mais quand je regarde l'Apocalypse, quand je regarde le temps de la tribulation, on dit que je vis une bête qui monta de la mer, avec une plaie. Et quand tu lis même, la Bible dit que la plaie venait d'un sabre ou d'une épée. Or, la Bible dit aussi autre chose, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça veut dire que la bête avait été blessée par la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que cette bête-là, il lui a été donné de pouvoir vaincre les saints. Mais quels saints? Parce que oui, dans la tribulation, il y a des gens qui vont se tenir. Mais la Bible a dit que l'Église ne peut pas être vaincue. Donc c'est impossible que ces saints ont fait référence à l'Église. Parce que l'Église ne peut pas être vaincue. L'Église, c'est le corps de Christ. Écoutez, vous servez Dieu, persévérez. Vous n'allez point faire part de cette tribulation. Vous n'avez pas de part là-dedans. C'est maintenant qu'on souffre pour Dieu. C'est maintenant qu'on vit pour Dieu. Ceux qui vont rester, ils vont mourir pour Dieu, pour nous rejoindre. Amen. Je sentais de redire cela pour encourager quelqu'un, pour dire qu'écoute, tu n'es pas en train de vivre en vain pour Dieu. Tu n'es pas en train de vivre pour rien. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es vraiment en train de faire quelque chose qui en vaut la peine. Amen. Maintenant, nous allons juste réviser. Si quelqu'un peut lire peut-être le frère Brunel à haute voix, Josué 4, verset 11. Nous avions parlé du fait que quand ils ont traversé le Jourdain, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, oui, pour la mer Rouge, ça s'est divisé en deux. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait de plus, de différent. Parce que Dieu ne veut pas juste recommencer, il veut te montrer que non, il peut faire mieux que ce qu'il a fait avec les autres. Il a fait à ce que les eaux, après s'être séparées, s'arrêtent en un monceau. Est-ce que j'ai une bouteille ici là? Non. C'est comme si tu baisses de l'eau et puis l'eau s'arrête. Pour nous, pour que l'eau s'arrête, il faut que ça gèle. Amen. Mais Dieu n'a pas fait, la Bible ne parle pas de glace. La Bible dit que l'eau s'est arrêtée. J'aimerais imaginer, j'aimerais voir comment l'eau peut... Est-ce que c'est comme dans les films de science-fiction où je voyais l'eau partout là, c'est comme les gens sont comme l'eau avec les yeux en eau? Je ne sais pas. Ça travaille ma tête. Seigneur, libère-moi de toutes ces choses. Je veux voir ça. J'aimerais que Dieu me montre comment il a fait. Comment il a fait à ce que l'eau s'arrête. L'eau! Des fois, l'eau. Tu peux lire Josué 4, verset 11, s'il te plaît. Ça dit, lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Ok. Donc, vous vous rappelez, la Bible, on a disait que les sacrificateurs sont d'abord allés en avant, ils sont restés dans l'eau. Et quand ils sont restés dans l'eau, le peuple est passé. Et vous savez, nous sommes les sacrificateurs. C'est pour ça que si vous suivez quelqu'un dans une étude biblique, faites attention.
Dieu s'attend à ce que quand tu passes le Jourdain, oui, c'est difficile, c'est toi qui vas mouiller les pieds en premier. Mais souvent, ne sois pas pressé d'en sortir, parce que si tu es pressé d'en sortir, si tu fais des erreurs, tu peux affecter les autres et ils vont se noyer. Pour toi, être dans le Jourdain, c'est avoir les pieds mouillés. Choisis l'autre truc. Il y a un autre que tu ne choisis pas. C'est à côté de la liste. Donc, pour toi, être dans le Jourdain, c'est avoir les pieds mouillés. Mais pour l'autre, qui n'est pas mature, être dans le Jourdain, c'est se noyer. C'est pour ça que fais attention quand tu suis quelqu'un. Et donc les sacrificateurs sont restés dans l'eau. Et c'était comme, waouh, vous restez dans le Jourdain. Si l'eau tombe, vous faites comment? Dieu a dit, tu restes dans le Jourdain. Quand tu es sacrificateur ou sacrificatrice de l'Éternel, tu prends plus de temps dans l'eau. Tu prends plus de temps dans les problèmes. Tu prends plus de temps dans les troubles. Amen. Maintenant, mon frère, si tu peux lire Josué 5, verset 1 jusqu'à 8. On avait aussi lu ça, on avait parlé de la circoncision, du fait que tous ceux qui avaient été en Égypte avaient été circoncis, ceux qui étaient dans le désert, mais ceux qui étaient nés entre-temps dans le désert n'avaient jamais été circoncis. Et donc, pour entrer dans la terre promise, Dieu a fait à ce qu'on les circoncis, même si ça devait prendre le temps qu'ils sortent de leur douleur. C'est pour dire que tout le monde doit respecter l'alliance de Dieu. Quand Dieu dit c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu dit pour être rempli du Saint-Esprit, il faut parler en langue, c'est-à-dire qu'il faut parler en langue. Quand c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Amen. Si tu peux lire, mon frère, Josué 5, chapitre 1 à 8. Verset 1 à 8. Ça dit, lorsque tous les peuples des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent contestés à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur les collines d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple est sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes des guerres étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans les déserts jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis. Il rappelle ça constamment. Il dit que tous ceux qui étaient là étaient morts dans les déserts, car ils avaient marché 40 ans jusqu'à la destruction. C'est-à-dire que Dieu avait dit, j'avais fini avec vous. Mais parmi ceux à qui Dieu avait dit, j'avais fini avec vous, il y avait eux qui cherchaient, qui disaient que peut-être Dieu va faire, peut-être Dieu va faire. Alors que, rappelez-vous, ils ont marché 40 ans, alors que ça prenait quelques mois pour aller de l'autre côté à la terre promise. Et j'ai regardé un truc que je cherchais la dernière fois, le Jourdain, et puis j'ai vu sur YouTube comment on montrait le Jourdain, le lac, le Jourdain vraiment. Et quand tu te mets un peu de l'autre côté du Jourdain, et que tu regardes, tu vas vraiment du côté là le plus haut, là où il y a des roches, tu peux voir de l'autre côté où Israël se trouvait, la montagne. Et tu vois exactement là où ils ont. Je te dis, j'ai eu des frissons quand j'ai vu ça. Je te dis, c'est peut-être loin, mais tu vois de loin là où Israël, tu pouvais voir comment ils campaient, comment ils allaient. J'ai eu des frissons. Je voulais même présenter ça la dernière fois, mais il fallait que je fasse un montage, il fallait que c'était. Éventuellement, je vais faire cela. Je vous dis, c'est ridicule. C'est tellement ridicule. Même si tu vois, parce que c'est la même chose. Regarde, même si tu es à Montréal, tu te mets sur une montagne, on va au Montréal. Qui est allé au Montréal? Ouais, tu es allé au Montréal, frère Brunet? Tu es allé seul ou? Non, on était ensemble. Avec? Ok, bon. Ok, on va pas rentrer, je ne vais pas savoir. Je sais qu'il est allé au Mont-Royal. Je suis allé au Mont-Royal, j'étais avec la famille. Mais je sais que les gens ont tout là, ça va. Les gens qui vont au Mont-Royal, voilà, j'ai appris que. Ils s'appellent Romantic Lover. Mais bon. Fait que si j'avais allé au Mont-Royal, on va prier pour toi. Tu vas bientôt aller au Mont-Royal. Donc, fait que maintenant, quand tu vas au Mont-Royal, j'ai fait ça une fois, toujours quand j'étais dans le monde. Et on est parti avec des amis, et puis on voulait aller dans un endroit pour s'amuser, et puis on a dit, ça c'est loin. Et puis quand on a vu ça, on a dit, non, ça allait intéresser, il y a plus de choses là-bas. D'habitude, on peut aller regarder avec Internet ou le truc avec les gens, mais on voulait regarder à partir du haut. Et puis on a marché, on a pris plaisir. Ça a pris du temps, ça a pris des heures. On n'avait pas envie de prendre le bus nous taxi le jour-là, on avait juste envie de marcher. Et c'est incroyable cette expérience. Quand tu te mets à la montagne et que tu vois la promesse de loin, même si tu n'y es pas, juste l'envie d'y arriver, les pieds vont marcher, les pieds vont avancer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Je ne sais pas pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Si Dieu t'a fait une promesse, commence à marcher pour aller vers la promesse. Amen. Et garde la bonne attitude. Amen. Ne sois pas négatif. Ne sois pas négatif. Parce
que Dieu aime ça, la bonne attitude. C'est quelque chose d'aller vers la promesse. Mais il faut que tu aies avec le sourire ici. Quand tu es en faisant... Dieu n'aime pas les... Dieu veut... Il faut que tu souris. Il faut que tu aies l'attitude. Quand tu as l'attitude, tu pousses les obstacles. Quand tu as l'attitude, les obstacles sont que des motivations pour toi. Amen. L'attitude compte beaucoup. Amen. Et donc, j'ai vu cette montagne, je vous dis, j'ai des frissons, j'ai dit, c'était juste ça. C'était juste, c'est comme tu as vu, tu as décidé, même moi là-bas, je marche. Et c'est pour ça que Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, se sont dit, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que Moïse et Aaron sont tombés sous leurs pieds. Pendant qu'on voulait le lapider, ils tombaient sur les pieds pour prier pour ceux qui veulent le lapider, parce qu'ils savaient qu'en fait, dans la présence du Seigneur, tu ne peux pas lapider l'enfant de Dieu. Si tu essaies de lapider l'enfant de Dieu, tu meurs. Et quand même Dieu s'est révélé, pour les frapper, devinez qui a encore intercédé pour eux, Moïse. Je me pose toujours une question que je me suis posée, j'ai déjà donné cette idée. Est-ce que Moïse aurait dû laisser Dieu les frapper, puisque Dieu avait déjà prévu de mettre Josué et Caleb de côté? Comprenez-moi franchement, parce qu'on va souvent dire que Dieu est mauvais. Mais regardez, la Bible dit quoi? Ils sont morts 40 ans plus tard. Donc fait que Dieu a fait quelque chose plus tard qu'il devait faire plus tôt. Mais c'est dans les 40 ans plus tard que Moïse aussi a péché et il n'est plus rentré. Donc fait que si Moïse avait accepté le... Vous savez, des fois c'est dur la façon de voir de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que quand tu ne veux pas que tu t'occupes d'une âme, ne t'occupe pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là seulement pour te tuer. Oui, au départ avec le pasteur on va aller gagner tous les âmes et tout, mais à un moment, à un certain niveau de maturité, quand Dieu te dit laisse, tu laisses. Parce qu'il y a des gens, quand ils ne veulent pas aller devant, tu vas là où Dieu t'envoie. Parce que Dieu connaît mieux que toi-même. Dieu voulait partir à partir de Moïse. Écoute, on veut partir, tous tes enfants vont être des enfants, tous les enfants vont être tes enfants. Waouh, c'était flatteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moïse? Je ne suis pas en train de dire qu'il a mal fait, il faut intercéder pour les autres. Mais des fois, rappelez-vous pour Saül, il y a un qui aimait beaucoup Saül, Samuel. La Bible dit qu'il priait pour Samuel tout le temps. Et Dieu dit, mais quand vas-tu arrêter? Va au monde de David. Quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Écoute, ne niaise pas avec Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse, aie l'attitude. C'est pas parce que quelqu'un a eu quelque chose avant toi ou quelque chose s'est passé comme ça et c'était pas comme tu voulais que tu dois te fâcher. Tu te remets, tu dis Seigneur, nous allons travailler ensemble. Seigneur, nous allons marcher. On m'a dit que tu es le roi. On m'a dit que tu es le rocher d'Israël. On m'a dit que tu es celui qui vient jamais. On m'a dit que tu es celui qui prononce et ça arrive. On m'a dit que ta parole ne sort jamais. Ça accomplit ce qu'elle a dit. Il faut que tu aies une telle attitude, une telle positivité que quand tu marches, les éclairs de positivité contaminent tes frères et sœurs autour de toi et on dit non, lui là c'est toujours comme ça là. Il faut pas quand tu t'assois à l'église, quand tu restes chez toi, quand tu parles de défendre, tu vas te dire oh non, oh t'es vrai, il faut prier. Il faut faire attention quand tu vas te mettre dans les requêtes de prière pour t'exhorter. C'est pas bon. Si on te met dans les requêtes de prière parce que tu es attaqué, tu as une situation ou une maladie, oui, mais si tu es toujours pour t'exhorter, c'est un danger, c'est une place dangereuse. On ne peut pas passer le temps en voulant t'exhorter, on ne peut pas passer le temps en voulant te faire remonter, on ne peut pas passer le temps en voulant t'empêcher de retrograder parce qu'éventuellement Dieu va te laisser passer, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui Dieu doit travailler. Amen. Prêche. Alléluia Seigneur. Oh, Sokora Bachan. Prêche. Donc tout le peuple devait être circoncis. Tout le peuple devait passer par les mêmes travaux. Maintenant, le même chemin. Lisons Josué 6, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 5. Chapitre 6 et 5, ça dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ah, écoutez. Oh, la Bible dit, vous savez, c'est Dieu qui a dit va à Jéricho. Et tu vas crier, tu vas faire du bruit. On a parlé de ça. On a parlé de prononcer la parole avec foi. On a parlé de crier. C'est pour ça que ça commence par la prière. Et devinez quoi? L'une des personnes qui s'est même fait avoir, c'est le pasteur. Moïse. Dieu lui a dit, parle au rocher. Il a voulu frapper. Parce qu'on aime trop. Non, c'est pas tout le temps que tu vas adorer. Il y a des moments où tu vas prier, tu vas confesser. Vous savez, ce n'est pas facile. Dieu te dit, tu ne vois pas le truc, tu ne vois pas la lumière. Mais Dieu te dit que tu parles. Écoute. Je lisais ça quelque fois sur Facebook, je crois que c'est Anthony Mangon qui écrit ça, que nous avons des danses, nous avons des services, nous avons des trucs, mais la première chose que nous avons tout le temps, c'est la réunion de prière. Tu commences par la prière, il faut que tu passes. Mais maintenant, regardez la Bible. La Bible dit que tout Jéricho était barricadé. Ce qui veut dire que contrairement à quand on envoyait des espions, quand on envoyait des espions, c'était ouvert parce qu'on n'avait pas peur. Mais là, on sait maintenant qu'il y a des espions qui sont entrés. On a vu le peuple approcher, il y avait les éclaireurs. On a dit que là. C'est-à-dire que quand le diable te voit approcher,
Même les petites personnes à qui tu donnes une étude qui rappelaient et qui te donnaient des informations, de retours positifs, que tu pouvais parler de la Bible, poser des questions. Elle ne pose même plus les questions. Elle commence à dire non, non, moi je ne te parle plus. C'est comme quand le diable te voit arriver, même les petites portes que tu as ouvertes, même la famille commençait à envoyer les versets bibliques, même les gens qui commençaient à venir à l'église une fois et puis qui voulaient même se faire baptiser, ne veulent plus se faire baptiser. La Bible dit que tout Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Parce que le diable a dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que selon l'homme, il voyait que c'était barricadé, mais selon Dieu, il disait que ça ne fait que commencer. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, quand tu commences la bataille, rappelle-toi de commencer la bataille avec Jésus. Parce que si tu commences avec Jésus, tu vas finir avec Jésus dans la victoire. Parce que c'est Jésus qui sait comment la débarricader, si vous permettez l'expression. C'est Jésus qui sait comment la détruire. Jésus a le secret pour toute barrière. Que ce soit les barrières du péché, que ce soit les barrières de la drogue, comme Ashlaga, que ce soit les barrières de l'homosexualité, que ce soit les barrières de l'impudicité, que ce soit les barrières de la pédophilie, que ce soit les barrières de l'iniquité. Nous venons les briser tous au nom précieux, glorieux, magnifique et saint et puissant et élevé de Jésus. Alléluia. Continue mon frère. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alors qu'on vient de dire que c'était barricadé, personne ne pouvait entrer. Il dit maintenant, on livre seulement, on livre pas seulement Jéricho, on dit son roi et ses vaillants. C'est-à-dire que tout ce que tu vois fort là, non seulement c'est barricadé, on le livre. C'est ça qui fait la marche de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu ne vois pas les choses comme les gens le voient. Les gens le voient barricadé, mais toi tu le vois ouvert. Toi, partout, ceux qui n'ont pas de foi, ils disent barricade, barricade. Toi tu vois promesse, promesse. Les gens disent non, barricade. Tu dis moi, promesse, 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 promesse. Tu souris. Continue mon frère, s'il te plaît. Verset 3. Faites les tours de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois les tours de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'Éternel, devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois les tours de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. C'est incroyable, c'est tellement simple. Je ne sais pas, je disais toujours, parce que dernièrement j'étudiais beaucoup Apocalypse et je regarde toute cette affaire de trompette, parce que vous savez qu'il y a la 6e trompette et lorsqu'il y a la 6e trompette avant la 7e, il y a des uns qui ont fait plusieurs trompettes et puis maintenant l'apôtre Jean était sur le point d'écrire, Dieu dit, il la voit, non, il dit la voix, donc on imagine Dieu lui dit, non, n'écris pas ce que tu as vu. Amen. Donc, vous savez, tout ça là, tout ce qui tourne autour, les trompettes, le son, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de bruit. Dans la maison de Dieu, on fait beaucoup de bruit. Tu fais le bruit pour adorer Dieu. Tu fais le bruit pour prier. Tu fais le bruit pour intercéder. Si tu n'aimes pas le bruit, tu as un problème. Tu ne vas pas entrer au ciel. Quand tu vas vouloir, on va dire quel est ton quota de bruit. Regardez. Regardez les gens qui sont venus autour de vous. Vous allez voir ces gens qui ne sont pas tranquilles. Il faut être agité. Vous n'êtes pas obligé d'être agité ou excité comme le pasteur Yannick. Mais vous devez quand même être agité à certain niveau. Tu ne peux pas, même les gens qui sont calmes, le meilleur exemple que j'aime souvent citer, pardonne-moi mon frère, c'est le frère Apo. Allez voir le frère Apo, allez dans les vidéos, allez voir il y a 5, 6, 7 ans. Éventuellement, je passerai ça, faire une émission dessus. Le frère Apo était calme, toujours bien placé, droit, sexy, et tout. Et quand il adorait, il faisait un peu ça. Il faisait toujours bien. Amen. Et aussi notre soeur, mais bon, je ne vais pas entrer dans les mots parce qu'on va m'épuiser. Et la soeur va à l'église aujourd'hui. Et elle adore, mais ce n'est pas le genre de personne qui va. Quand tu voulais le désordre, quand tu voulais le boucan, tu allais voir directement les gens comme les soeurs sont là, sont. Mais l'autre là, c'était toujours. Mais éventuellement, Dieu l'a touché. Et il y en a moins 2 que je connaisse comme ça. Et qui sont encore à l'église. Et donc, le frère c'est plus facile parce qu'on se connaît bien, donc que je peux prendre son nom. Et avec les situations qu'il a eues, et les problèmes d'immigration, et tous les jeûnes et les prières qu'il a eues, il a compris que bon, le problème n'est pas de voir le frère Yannick ou le pasteur Abou qui aime danser ou tel fragile. Le problème est que moi-même, je dois danser devant le Seigneur. Il y a beaucoup de bruit dans la maison de Dieu. Que tu sois calme, que tu sois posé, que tu sois retenu, quel que soit ton tempérament, tu dois faire du bruit.
nous sommes appelés à faire du bruit. Tu dois faire du bruit parce que le diable n'aime pas le bruit. Le bruit qui est spirituel, qui vient de la part de Dieu, ça frappe le diable. Voilà pourquoi quand tu te lèves la nuit, tu commences à parler, il dit, oh, encore. Ça dérange un voisin. Des fois, tu ne fais même pas beaucoup de bruit, mais on commence à cogner. Arrête de faire le bruit. Des fois, tu ne fais pas grand chose. Tu vois déjà le téléphone qui veut sonner. Tu vois les situations parce que le diable veut t'arrêter de prier. Il y a du bruit dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup parler des trompettes. Il a fallu qu'on sonne la trompette, qu'on tourne autour et qu'on sonne la trompette pour que les murailles soient frappées. Pour frapper cette muraille, allez regarder comment les murailles étaient construites dans le temps. Ça allait prendre des jours. La première arme qui était la plus utilisée dans les guerres, vous pouvez voir ça dans les guerres de Troie, qui a été écrite par Homère. C'était quoi? C'était le cheval de Troie, c'était quoi? C'était la catapulte. La catapulte, c'était des gros morceaux de bois avec souvent des pierres autour et tout ça là. Et on faisait oh, is, oh, is. Et c'était dangereux parce que ça ne riait pas. Regarde des situations. Allez, on va faire des recherches. Quand ils venaient avec la catapulte, ils deviennent quoi? Il y avait les archers qui étaient en haut. Et ceux qui approchaient la catapulte, ils venaient avec les boucles. Tu viens pousser la catapulte, mais les gens et puis tu vois, on les remplaçait. On dit va. Hey, tu ne pars pas. Le roi te dit de partir. C'était la mort pour ceux qui amenaient la catapulte. Et même pour ceux qui étaient en haut, parce qu'il y avait aussi des archers qui tiraient pour empêcher les gens. C'était toute une guerre. Mais il fallait protéger la catapulte. Vous voyez comment ça devient compliqué? Alors que Dieu dit seulement prononce. Mais ce qui se passe, c'est que quand le diable résiste, tu dois prononcer encore et encore. Maintenant, le problème, c'est que nous aimons, c'est que tu veux savoir la quantité à prononcer pour que, tu dis, voilà là où je vais arriver. Et c'est quand je vais être là que je sais que Dieu va donner. Non, Dieu a dit, tu prononces. Mais tu dois prononcer de façon disciplinée, constante. Tu dois prononcer. C'est quand tu prononces, ça te pousse à bout, ça te fatigue. C'est pour ça que l'interprétation fatigue. Je vous dis, quand tu pries, tu es fatigué. Mais Dieu dit, continue. Éventuellement, ça va tomber. Tu n'as pas besoin de savoir quand ça va tomber, mais fais-le. Parce que quand tu le fais, des fois, ce n'est pas nécessairement pour toi. C'est pour quelqu'un qui a besoin. Parce que Dieu utilise ça pour bénir le corps de Christ. Et tu dois faire partie du corps. Amen. Et donc, c'est comme ça que Dieu a donné la victoire. Il faut que tu prononces. N'arrête pas de regarder quelqu'un qui prie et tu ne pries pas. Prie aussi. Amen. Amen. Continue à lire, mon frère, s'il te plaît. Merci. Oui, lis à partir du verset 26. Toujours le même chapitre. Oui. 6. Verset 26 jusqu'à quel verset? Non, juste le verset 26. Juste le verset 26. Verset 26, ça dit: Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ok, lis aussi le verset, s'il te plaît. 27. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. La renommée se répandit. On ne savait pas que eux, pour gagner la victoire, ils avaient besoin de crier, d'utiliser les trompettes. Amen. Wow. Mais ta renommée, c'est-à-dire que si tu cries à Dieu, si tu prends l'habitude de parler, de faire confiance au surnaturel, avant de faire confiance au naturel, ta renommée va te répandre. On va te connaître, on va savoir que tu es une prieuse ou un prieur. Je vous dis, on les connaît dans l'église, ceux qui prient beaucoup, ceux qui intercèdent. Amen. On ne va pas le dire ouvertement sur les réseaux, mais on sait ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Parce que ça commence par la prière. Ça commence par la prière. Amen. Et donc, sa renommée s'est répandue. Maintenant, le problème, ce qu'on n'a pas lu tout à l'heure, justement pour gagner le temps, parce que tout à l'heure, on doit bientôt achever pour faire comme d'habitude, c'est qu'on a parlé du fait, entre le 6 qu'il a lu tout à l'heure et le verset, qu'on a parlé du fait qu'ils ont suivi à la lettre tout ce que Dieu a demandé de faire. Ils ont suivi à la lettre. Iota, comme le Seigneur Jésus dit. Et quand ils ont suivi à la lettre, ils ont dévoué par interdit, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien touché parce que la première chose appartient toujours à Dieu. Amen. Et donc, la prémisse étant toujours à Dieu, ils ont dévoué par interdit et ils ont tout brûlé parce que Dieu a dit brûler tout et le trésor qu'il y avait, on devait garder dans la maison du Seigneur. Amen. Mais le problème, c'est que c'est ça qui se passe quand on suit les directives de Josué et quand tu suis les directives du pasteur. Mais il y a un qui n'a pas suivi les directives. Des fois, là, tu es là, que ce soit le pasteur Lionel à Saint-Michel, que ce soit le pasteur à Boalès, que ce soit le pasteur Kaouzi à Saint-Laurent, que ce soit le pasteur Serra à Pierrefort. Souvent, tu vas dire, ok, non, bon. Le pasteur a dit bien, mais moi, je pense que fais attention. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Des fois, le pasteur peut être dans l'erreur. Des fois, moi-même, je peux être dans l'erreur. Mais Dieu regarde beaucoup l'obéissance et la soumission.
tu suis ce qu'il a dit. Comme ça, quand ça ne marche pas, tu dis Seigneur, c'est lui qui est responsable. C'est pour ça que vous avez vu comment on a frappé Moïse. Quand on frappe l'homme de Dieu, c'est beaucoup plus fort que si on frappe celui qui est soumis à l'homme de Dieu. C'est pour ça qu'il faut juste suivre. Mais quelqu'un n'a pas voulu suivre. Quelqu'un a dit que non, on demande trop. Non, on a dit, tout ce qu'on fait là, ça ne marche pas. Et il a voulu mettre le propre dans l'église. Quand on te dit de prêcher le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, ne va pas dire à quelqu'un de ta famille que non, mais quand même, si tu ne parles pas là et que tu es baptisé, c'est correct. Ou que non, peut-être si tu as baptisé le Père Saint-Esprit et puis que tu l'as fait de tout ton cœur, c'est correct. Non, tu dois prêcher la même chose que ton pasteur, que l'homme de Dieu, que ton église, que ton mouvement apostolique. Et regardez ce que cet homme a fait et comment ça a affecté. Alors qu'on pensait que toute la renommée de Josué était bonne, que tout Israël avait obéi. Mais Dieu voit toujours quand quelqu'un n'obéit pas. C'est-à-dire que si nous sommes en prière pour chacun, si nous sommes en prière pour l'église, si nous sommes en intercession et que tu ne participes pas, mais tu veux seulement te réjouir, fais attention, c'est une place dangereuse. Je te conseille, parce que même quand tu es fatigué, même quand tu es malade, Dieu va te montrer comment tu peux participer. Tu peux encourager quelqu'un, tu peux prier avec quelqu'un, la prière en groupe est tellement forte. Amen. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Ne fais pas semblant pour attendre juste les bénédictions. Lis à partir du chapitre 7, verset 1. On va finir avec ça aujourd'hui. Chapitre 7, verset 1 jusqu'à 26. Ça va être une longue lecture. Chapitre 7. Oui, Josué chapitre 7, verset 1 à 26. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ok, il a dit les enfants d'Israël. Mais pourquoi on dit les enfants d'Israël? Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont fait ça, c'est juste un seul qui a fait. C'est-à-dire que quand tu es en train de niaiser avec Dieu et que tu triches, tu es en train d'affecter toute l'église. La Bible dit les enfants d'Israël, ce n'est pas les enfants d'Israël, c'est juste un. Mais comment ça, un pêche, maintenant on met ça sur toute l'église? Vous voyez pourquoi on dit que nous sommes le corps? Tu peux tout faire, mais même si le poil de nez ne fonctionne pas bien, si tu n'as pas de poil de nez, tu vas te mettre à éternuer. Et surtout en ce moment de Covid, là, tu ne peux pas on te demande d'obliger à faire des tests. Amen. C'est pas le moment. Le poil de nez devient plus important maintenant que les autres parties. Amen. Ouais. Donc, continue à lire, s'il te plaît. Deuxième verset. Ouais. Je suis envoyé de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près des Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez les pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et ils lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Je se déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête des poussières. Je suis dit, ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Des grâces, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Okay, pourquoi bon. Donc vous voyez d'abord, Josué, la première chose, avant de se fâcher, il va d'abord, il s'agenouille devant Dieu, il reste jusqu'au soir. Il reste jusqu'au soir. Pourquoi? Il veut s'assurer que, bon, Seigneur, le genre de défaite qu'on a ici là, avec la relation que j'ai avec toi, avec la confiance que j'ai que j'ai en toi, si on a cette défaite, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Vous voyez un peu, ça c'est l'attitude de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. On a toute tendance, yeah, Seigneur, tu nous abandonnes. Yeah, Seigneur, oh non, yeah, non, l'église, oh non, ça ne marche plus là. Non, je suis d'abord parti. La Bible dit qu'il est resté jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'il s'est d'abord identifié. Et quand il a fait un peu comme Job. Job avait vu que non, je n'ai rien fait. Même si à un moment, il commence à accuser indirectement Dieu. Mais il a fait la même chose. Il va d'abord, il dit, c'est la chose qu'il faut faire. Tu te remets en question. Et tu parles. Parce que souvent, quand tu parles vite à Dieu, Dieu peut te montrer des choses que tu as fait, que tu avais oubliées. Tu mélanges et tu dis, oh, on est trop vite à parler à Dieu.
C'est dans ce moment que tu peux même voir qu'est-ce que tu aurais pu faire pour prévenir cela. Ou pour t'assurer. Est-ce qu'il aurait dû faire une surveillance pour être sûr? Parce que peut-être qu'il a fait trop confiance. Et quand le pasteur va dire qu'on va surveiller telle situation où on ne va pas donner confiance à tel frère ou telle soeur pour tel ministère, la personne se fâche. Mais parce que le pasteur sait. Tu vois un peu. Maintenant, là, il parle à Dieu parce qu'il a dit que non. Là, j'ai quand même tout vérifié. Parce que s'il parle à Dieu alors qu'il avait fait une erreur, il dit, le Seigneur peut me frapper ici, là. Et je m'appelle Moïse. Moïse est pendu la terre promise. Il dit, Seigneur, comment Israël a perdu ça? Comme l'Église. L'Église ne peut pas être vaincue, Seigneur. Comment l'Église a perdu ce combat? Amen. L'Église ne peut pas être vaincue, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas vous vaincre. N'ayez pas peur de ces choses. Ils ne peuvent pas vous vaincre. Vous devez continuer à prier, surtout en ce moment. Amen. Et puis là, Dieu dit, lève-toi, lève-toi. Il y a le péché d'Israël. Donc le problème est quelque part. Le problème est quelque part. Ce n'est pas ton problème, c'est correct pour toi. Mais lève-toi. Maintenant, chaque fois, je vous dis, la plupart des fois, j'ai donné cette étude biblique. À tout le temps, on va toujours, je sais qu'on a lapidé Achan et sa famille, on a tout. Et on dit que c'est mauvais et tout. Mais vous savez, nous avons un problème dans notre conception chrétienne. Les gens ne pensent pas. On a dit combien sont morts? 26 ou 36 hommes. Je crois que c'est 36 ou... Amen. Les gens ne pensent pas à tous ces pères de famille qui sont sortis le matin alors qu'ils allaient au nom de l'Éternel pour gagner. Les gens ne pensent pas à cause d'un péché. Il y a des gens qui ne voient plus leurs parents. 36. Il y a 36 personnes qui ne sont plus là à cause de l'égoïsme de quelqu'un. Il y a 36 pères de famille que leurs filles, que leurs enfants, que la maman ne va plus voir. Parce que quelqu'un a été gourmand. Les gens regardent toujours de l'autre côté. Oh, la punition, oh Dieu. Pourquoi on ne peut pas juste commencer à obéir à Dieu avant de commencer toujours à attendre la grâce? Et je vous dis, c'est à cause de ce genre de façon de penser qu'on a souvent beaucoup de problèmes à accepter la peine de mort. La peine de mort est biblique. On ne voit jamais les violeurs, les récalcitrants, les gens qui recommencent et comment ils détruisent les familles, que ce soit ici aux États-Unis. On ne voit jamais le fait que même dans les États au Texas, allez regarder ces États du Sud, là où il y a le plus de peine de mort, ce sont les États là où il y a le moins de criminalité. On ne voit jamais le rapport avec cela. Regardez les États là où il y a le plus de criminalité. Tous les États où il y a le plus de criminalité aux États-Unis, ou comme dans le monde, sont des États, il n'y a pas de peine de mort. Mais on ne voit jamais ce genre de rapport. Et puis maintenant, on voit seulement, oh Seigneur, tel. Je veux continuer à lire cette partie parce que ça devient vraiment intéressant. L'Éternel dit à Josué, relève-toi. Pourquoi ton visage, pourquoi restes-tu couché ainsi sur ton visage? C'est bon que c'est l'Éternel qui Dieu te lever parce que tu peux pas partir comme ça seul. C'est devant Dieu. Israël a péché, ils ont traversé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées pas interdites. Dieu aime tellement l'obéissance. Tu n'as pas besoin d'argent, il a besoin de ton cœur. Mais si ton cœur, là où est ton cœur, là où ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor est dans l'argent, ton trésor doit être dans la parole de Dieu, dans ta relation avec Dieu. Ils les ont dérobés, ont disséminé, ils les ont cachés parmi leurs bagages. Voici, il dit ils les ont, il ne dit pas un, il dit ils les ont. C'est-à-dire que quand un pêche, il prend ça comme si tout le monde a péché. Parce qu'il sait que nous avons beaucoup d'amour les uns pour les autres. Amen. Et donc nous devons nous prévenir. Donc quand tu es avec ton frère et ta soeur en Christ, que tu vois qu'il ne fait pas bien, dis-lui qu'il ne fait pas bien. Je sais que souvent c'est dur, prie au moins. Ne commence pas à dire je ne peux rien parce qu'il va se fâcher. Tu vas prier. Ou si ça ne peut pas, tu peux adresser son pasteur, quelqu'un de mature. Ne laisse pas faire parce que si ce péché rentre dans l'église à cause de toi, parce que tu n'as pas agi. Rappelez-vous Adam. La Bible dit qu'Adam est le premier qui a péché. Mais la Bible dit, écrit clairement que c'est Ève qui a mangé le fruit en premier. Parce que l'omission, ce que tu ne fais pas aussi est un péché. Quand tu ne fais pas ce que Dieu s'attend à ce que tu fais, tu es en train de pécher. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant les ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. C'est à ce point. On voit que Dieu a été strict avec Moïse. Vous voyez comment l'obéissance à Dieu est très importante dès le départ. Vous vous approcherez le matin selon votre tribu, et ça c'est verset 14. La tribu que l'Éternel désignera, la tribu que désirera l'Éternel s'approchera par famille, la famille que désirera l'Éternel s'approchera par maison, la maison que désirera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué s'éleva donc le bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zerah fut désignée. On va s'arrêter là. Je voulais apporter une chose. D'après vous, pourquoi Dieu fait approcher la tribu, la famille et consorts jusqu'à ce que ça arrive à la personne?
Les frères, si vous n'avez pas, est-ce que vous avez l'idée? Pourquoi Dieu n'a pas juste dit c'est telle personne? Dieu aurait pu donner le nom. Je vais penser à ça. Tu as une idée, frère Bonheur? Réponds à la question, s'il te plaît. Pourquoi Dieu fait sortir tribu, famille, consort, jusqu'à ce que ça arrive à la personne? Pourquoi Dieu n'a pas juste dit c'est Akan, va le prendre et amène-le? Parce que Dieu donne toujours une chance pour se repentir. Quand on commence à prendre ta tribu, après on prend la tribu, on laisse les autres tribus, on prend la famille dans laquelle tu es. Écoute, tu devais se dire, wow, Dieu est fort. C'est pour montrer à quel point sa foi en Dieu était finie. Tu as des gens à côté de toi, et tu vois leur foi être basse. Va les exposer devant Dieu. Seigneur, pardon, touche cette personne. Ou dis au pasteur quand ça ne va pas. Je vous dis, des fois, quelqu'un est loin de Dieu. Le pasteur pense que la personne est encore dans le Dieu alors que la personne n'est plus à l'église. Il faut qu'on soit informé. Pas pour mal parler. Soit, je sais qu'il y a Radio JPN. Les gens, Radio JPN, tant que informe quelqu'un de battu pour qu'on prie pour la personne, pour qu'on adresse la situation, pour qu'on n'ait pas fait le mystère à la personne et puis on voit que c'est des dégâts. Amen. Akan était très loin de Dieu. Parce que moi, je ne sais pas, si j'ai fait une chose et que bon, j'ai peur, des fois je suis gêné, on commence à m'attaquer, on commence à dire, et puis ça fait que venir vers moi, je vais dire, attendez, wow, c'est moi. Peut-être que Dieu peut avoir pitié. Peut-être Dieu peut un peu dire, ok, c'est toi seul qui va mourir, ta famille, on va laisser. Tu ne sais pas. Parce que n'oubliez pas que le fait de se repentir devant le peuple, ça laisse montrer un exemple d'humilité et les gens disent, oh, c'est ce qu'il veut faire. Mais en étant durci, peut-être ceux qui savaient que c'était Akan, parce que ceux qui y a toujours des gens qui savent, quelqu'un sait toujours quelque chose et qui cachait, qui était fier, il a dit, ah, donc il est fort. Parce que n'oubliez pas aussi, l'autre raison, c'est parce que si maintenant Dieu fait l'erreur et prend une autre famille ou quelqu'un d'autre que Akan, devinez quoi? Vous pensez qu'Akan va se deviner? Ah, non, non, c'est pas lui, c'est moi qui fallait prendre. Non, puisqu'il est en train de se cacher, il ne veut pas répondre. C'est quand on est venu à lui qu'on a dit, rends gloire à Dieu. Il a avoué. Parce que tout ça pourquoi? Parce qu'au désert, quand les gens se battaient contre Moïse, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu frappait sur place. Ou Dieu envoyait une plaie. Donc il savait que même si tu ne dis pas, tu mens encore, Dieu va encore plus te frapper. Parce que il y a une chose qu'il faut savoir, Dieu est Dieu. Et quand lui frappe, il ne va pas savoir ce que toi tu penses. Parce qu'il est Dieu. C'est nous qui avons besoin d'explications. C'est pour ça que si Dieu frappe quelqu'un comme ça aujourd'hui, on va dire à la police, Seigneur, en fait, Dieu lui, s'il veut finir avec toi, il va finir avec toi. Tu ne peux rien lui dire. Tu vas lui dire quoi? Il est Dieu. C'est pour ça que nous devons apprendre à révérer Dieu, à respecter Dieu. Ne nous moquons pas de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Et Akan a eu toutes les chances possibles. Il n'a jamais rien fait. Et les gens sont en train de dire que non, Dieu a été Dieu avec Akan. Dieu a montré son égoïsme. Akan était prêt, je vous promets, si on faisait une erreur, ce qui est impossible de la part de Dieu, mais si on prenait quelqu'un d'autre, il allait laisser qu'on lapide cette personne, et avec sa famille, et que lui reste avec le manteau de Shinéa, ces choses-là. Allez voir dans Genèse 9, on vous parle de Shinéa, les choses de Babylone. Les choses auxquelles il faut se détacher pour s'accrocher avec notre cœur entier à Dieu. Et donc, il n'a pas voulu se détacher de cela. Et Dieu a dit, ok, on va enlever cela parce que... Et on l'a brûlé avec toute sa famille. Pourquoi? Parce que comment tu peux cacher des manteaux chez toi sans que la femme ne sache? Vous savez. Qu'est-ce que tu peux amener à la maison sans que ta femme ne sache? C'est comme les anecdotes qu'on apporte sur quelqu'un qui amène quelque chose de bon et puis il cache une partie du salaire. La femme est dans la chambre, elle est en train de dormir. Et puis quand il a mis tout quelque part dans le plaquet, elle dit non, non, mets le montant là, ici. Elle parle de loin dans la chambre. Il dit oh, la femme sait tout. Amen. Et c'est nous qui faisons. Comme quelqu'un qui ne voulait pas recevoir le Saint-Esprit à la façon de Pentecôte, il dit que non, vous faites trop de trucs là. Moi, je ne fais pas ça, je vais me comporter. Et puis, il priait tout le temps pour le Saint-Esprit, il n'a jamais reçu. Il voulait que ce soit nice comme il voulait. Et puis à un moment, un prédicateur venait a dit, et prêchait, il a senti que c'est Dieu qui lui parlait, il dit écoute là, quand Dieu te dit bouge, tu bouges, quand Dieu te dit cours, tu cours, quand Dieu te dit tombe, tu tombes, quand Dieu te dit parle, tu parles, quand Dieu te dit fais ça, tu fais ça. Et là, il était désespéré. Parce que vous raconte tellement bien, il rentre maintenant dans le bus, et c'est là où Dieu lui dit, commence à parler en langue à haute voix et à bouger. Ah, il dit non, Seigneur, dans le bus, tu veux... Mais les gars, si je rate encore l'occasion d'avoir le Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue et à bouger. Quand il a fait ça, déjà, bon, comme j'ai Alléluia, ça, il a commencé à faire ça. Quand il a fait ça, le Saint-Esprit l'a ravagé. Il a commencé à sauter partout dans le bus et tout. Les gens le disent que wow, voilà, sans les gens de l'église et tout. C'est que la honte, ça c'est une histoire. C'est des fois tu dis que Seigneur, tu peux me faire ça. Oui, il va te faire ça. Tu veux montrer que tu es classe devant Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai appris que moi je commence déjà en caméra. Je commence à faire le fou. Je fais tellement le fou pour Dieu que quand j'arrive là où il faut que faire le fou, il y a des caméras pas. Tu as prouvé. Je vous dis c'est le secret. Commence à la barre. C'est ce que
non, arrête. Ne me fais plus honte, ne me fais plus honte. Tais-toi, calme-toi. Mais tu te calmes, tu vas espérer, Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Oui, je vais faire. Et par chance, quand on a appelé la police, toujours comme Dieu fait, il y a un des policiers qui connaissait l'église, il dit ah oui, non, je sais. Et puis le policier a appelé le pasteur, et puis on est venu le chercher, tout s'est réglé. Et les gens paniquaient déjà, mais Dieu avait déjà une solution. Amen. Akan était dans un temps là où tout le monde devait dévouer par des vies. Akan était dans un temps là où tout le monde devait respecter l'ordre de l'Éternel. Nous sommes dans un temps où tout le monde doit prier. Je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on est tous attaqués, mais tu dois prier. Nous sommes dans un temps où tout le monde doit participer financièrement, avec l'énergie, avec la force des espoirs. Tu peux faire quelque chose. Amen. Alléluia. Frère Bénédicte, tu peux déjà commencer à bénir. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes dans un temps où nous devons adorer le Seigneur. Nous sommes dans un temps où nous devons intercéder. Nous sommes dans un temps où nous devons crier. Crier comme si c'était la trompette. Crier comme si notre voix, c'était une trompette géante et maximum qui vont frapper les murs de Jéricho. Nous sommes dans un temps où nous devons crier plus que jamais. Nous sommes dans un temps où nous devons crier comme jamais auparavant. Dieu nous a donné la force. La première force, pointe ta main sur ta bouche. Tu dis, voici ma première force. Le diable ne peut pas fermer ta bouche. Des fois, il peut t'attaquer. Des fois, tu peux être fatigué. Des fois, tu peux être à terre. Des fois, tu peux être handicapé. Des fois, tu peux être dans une situation là où tu as besoin de te reposer. Mais même si tu es sur le lit, même si tu es au sol, ta bouche n'est jamais fatiguée. Ta bouche peut s'ouvrir et dire Jésus. Ta bouche peut s'ouvrir et commencer à parler en langue. Je vais finir avec cette histoire qui est très importante. C'était toujours quelqu'un qui est le pasteur, un pasteur très connu, Marel, Cornwell prêchait. Et puis le pasteur, il était venu à un deuil. Et le pasteur a vu, Dieu lui a révélé, il a dit, toi tu as un cancer. Mais il ne voulait rien faire. Et le pasteur a continué de l'appeler. Il a dit, non, pasteur, laisse-moi tranquille, je vais venir à l'église. Plusieurs années plus tard, il lui rappelle le pasteur, il dit, pasteur, est-ce que vous pouvez venir me voir? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était rouillée. Il arrive dans la maison du gars, l'adresse qu'on lui a donnée. Le gars était, je dis, mangé partout, déchiré. On voyait les trous ici, là, dans la chair, partout. Le cancer l'avait tellement rongé. Il dit, mais pourquoi? Je t'ai dit d'aller au moins à l'hôpital. Il dit, pasteur, j'avais peur qu'on me dise que j'ai le cancer. Il avait peur de quelque chose et voilà, maintenant ça s'est arrivé. Il ne savait plus quoi faire. Je vous dis, le gars sentait. Mais comme le pasteur sur le Saint-Esprit, il a fait ce que Dieu lui a dit. Il a mis la main sur la tête, il a prié. Quand il a mis la main sur la tête pour prier pour le gars s'est mis à pleurer. Il dit, pasteur, vous êtes la première personne qui ose me toucher. Personne ne voulait plus me toucher. Tout le monde m'a fui, ma famille m'a fui. Alors que le pasteur faisait ça parce que Dieu lui a imposé de poser la main sur lui pour prier. Et puis le pasteur prie, fait ministère et puis il s'en va, il le laisse. Le gars appelle encore le pasteur, il dit, pasteur, je sais que je vais mourir bientôt. Je veux être baptisé au nom de Dieu. Je veux. Le pasteur dit, ok, pas de problème. Il dit, s'il vous plaît, prenez-le ou mettez sur la tête. Le pasteur dit, jamais. Tu pouvais le faire quand c'était le temps. Tu n'as pas pu te faire baptiser. Ce n'est pas maintenant qu'on va mettre sur ta tête. Ça n'est pas immersion. Le pasteur s'en va et dit, on va te garder en prière, que Dieu fasse quelque chose. Vous savez, quand tu veux être sauvé, quand tu veux le salut, quand tu cherches Dieu, tu vas trouver la solution parce que Dieu va t'inspirer. Le gars appelle le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai une solution. On va prendre un sac, on va m'envelopper, on va me mettre dans le filou. Et le pasteur est venu avec une équipe. Ils ont pris un gros sac, les gros sacs de poubelle. On l'a attaché vraiment pour le protéger de ses blessures parce que dès que l'eau le touchait, c'était comme s'il allait mourir. Et on a mis un filou. On devait totalement l'immerger et le sortir. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a immergé rapidement au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. On l'a sorti. Je pense qu'il s'appelait Georges ou quelque chose comme ça. Je vous dis, quand il sortait, ses langues, il avait quelques lèvres, ça commençait à parler en langue, à tituber. Écoutez, peut-être que je peux avoir mal au pied, peut-être que je peux me faire mal physiquement, mais ma bouche va prononcer le nom de l'Éternel. Je vais continuer à dire Seigneur Jésus, je continue à frapper. C'est pour ça que le Seigneur dit dans l'Apocalypse, fais vite, change-toi, sinon je viens te frapper avec l'épée de ma bouche. Parce que dans ta bouche, tu as une épée que tu ne sais pas. Mais Dieu essaie de te faire comprendre que tu as l'épée la plus grande et la plus puissante qu'il t'ait donnée. Tu commences avec l'épée de la bouche, de la parole de le Seigneur. Et la physique suit après. Et les activités suivent après. Élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, nous avons compte ton nom, Seigneur. Oh, Rabasanda, Rabashaka. Vivre dedans de moi, juste de dire je voici ce qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui vivre dedans de moi, juste
au-dedans de moi, Jésus. Juste te dire je t'aime. Voici ce qui brille en moi, qui bouillonne en moi, qui vibre au-dedans de moi. Juste te dire je t'aime, Jésus, je t'aime. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, oh Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, vois mon désir, mon essentiel, mon essentiel, vois mon désir de ton oreille, mon essentiel, mon essentiel, vois mon désir de ton oreille,
Seigneur, une bonne attitude. Marche dans la vérité, oh Dieu. Nous purifier, Seigneur, Papa. Nous sanctifier, Papa, pour la gloire de ton Seigneur, oh Jésus. En ces temps, oh Papa, nous voyons l'opposition monter, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, tenir ferme, oh Dieu. Nous voulons tenir ferme, oh Dieu. Que notre foi ne se branle point. Que notre foi ne se branle point. Nous voulons tenir ferme, Papa. Nous voulons aider, Seigneur, Papa, afin que tu accordes, Papa, faveur à ton Église, faveur à ton peuple, oh Seigneur, Papa, faveur, oh Dieu. Ton peuple ne t'adore pas confiné. Nous ne sommes pas confinés. Nous ne voulons pas rester confinés. Mais nous voulons, Seigneur, Papa, la liberté, oh Dieu. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté, oh Dieu, Seigneur, ta faveur dans toutes ces mesures, oh Dieu. Ta faveur dans toutes ces mesures, nous prions, oh Dieu. Nous prions, oh Seigneur. Nous prions, oh Éternel. Seigneur, accorde-nous, Papa, liberté. Liberté de t'adorer. Liberté de te servir, oh Dieu. Oh oui, nous savons que la persécution s'en vient, mais nous voulons tenir pour la gloire et le nom de ton Seigneur, Papa. Il y a plusieurs, Papa, brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, oh Dieu. C'est pour ces brebis-là que nous prions, pour ces âmes-là que nous prions, oh Dieu. Seigneur, a-t-il ces âmes, oh Père, qui sont encore captifs, oh Dieu, de la prostitution, des drogues, de l'inceste, de l'homosexualité, Papa. Oh, ces âmes qui sont encore captives, oh Dieu, de l'esprit d'avortement et toutes ces choses, Papa, de l'impudicité, Papa, de la méchanceté, Papa, de la jalousie, Papa. Oh Dieu, l'esprit de blasphème, de religiosité et toutes ces choses, oh Père. Seigneur, il y a parmi ces âmes, tes fils et tes filles. C'est pour eux que nous prions, oh Dieu. Sors-le, Seigneur, Papa, de ces prisons, oh Dieu. Sors-les de ces captivités, oh Jésus. Nous prions pour nos membres de famille. Nous prions, Seigneur, afin que tu sauves ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, oh Éternel. Nous prions, oh Éternel, Papa, que tu puisses te manifester puissamment dans nos vies, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, Papa, être des beaux parleurs, oh Dieu. Nous voulons être des faiseurs, oh Dieu. Oh, nous voulons, Papa, tenir, Papa, se tenir, Papa. C'est que tu dis, le peuple qui connaît son Dieu agit avec fermeté, oh Dieu. Agis dans Shelaga, oh Dieu. Agis dans ce coin, oh Père. Ce n'est pas en vain, oh Dieu, que tu veux que cette œuvre, oh Dieu, Papa, cet onde-là, Papa, soit implanté là, oh Dieu, Seigneur. Papa, ton nom, oh Dieu, est invoqué, oh Éternel, afin que, Papa, nous puissions voir la manifestation, Papa, de ton règne, oh Dieu. Car tu dis que l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Ouvre-nous donc, oh Dieu. Ouvre-nous, oh Seigneur. Soutiens-nous, oh Dieu. Nous allons haïr, Papa, tout ce qui n'est pas de toi, Papa, afin de ne pas être inefficace, Papa. Nous voulons, Seigneur, Papa, on n'est pas touché à ce qui est dévoué à l'interdit, Papa. Nous voulons abandonner ce qui n'est pas de toi, Papa. Nous approcher de toi, oh Dieu. Tenir pour toi, oh Dieu. Faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes à toi, Shiloh. Aide toutes les familles, Seigneur, Papa. Oh, aide toutes les personnes qui sont connectées, Papa. Aide, Papa, celles qui vont suivre après, oh Dieu. Que ton esprit, Seigneur, touche tout un chacun, Seigneur, Papa. Oh, attire à toi, oh Dieu, Papa. Encore une fois, Papa, ces personnes qui ne te connaissent pas, qui viennent à toi, Papa. Que ces personnes viennent à toi, oh Dieu, Papa, afin, oh, de goûter et de voir combien tu es bon, oh Dieu. Seigneur Jésus, tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre différence, notre espérance. Oh, Papa, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous regardons à toi, oh Dieu, Papa, que toutes ces choses que nous entendons, Papa, semaine après semaine, oh Dieu, ne puissent pas s'élever encore en jugement et en condamnation contre nous, mais ces choses, Papa, puissent servir à l'édification de nos âmes, de nous rapprocher de toi, oh Jésus. Regarde l'église, Seigneur, Papa, regarde tes enfants, regarde tes saints, regarde, Papa, oh, combien est-ce que l'ennemi veut nous éloigner de toi, oh Dieu. Regarde comment est-ce que nos propres chairs, oh Dieu, veulent, Papa, se tenir, Papa, contre toi, oh Dieu. Seigneur, Papa, c'est pourquoi garde-nous à toi, oh Dieu. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne tes fils et tes filles, pardonne-nous, Seigneur.
péchés, oh Dieu, nos offenses, papa, nos manquements, nos iniquités, Seigneur, papa. Oh, touche nos cœurs, ramène-nous, oh Seigneur Jésus. Père, si la trompette sonne, oh Dieu, où allons-nous, papa, être, Seigneur, papa? Nous ne voulons pas être perdus, oh Dieu, papa. Oh, papa, nous espérons en toi, oh Jésus. Nous espérons en toi, oh Jésus, papa. Oh, nous espérons en toi, oh Jésus. Prends pitié, Seigneur, papa. Seigneur, épargne ton peuple. Épargne ton peuple. Pardonne, oh Seigneur. Suscite au milieu de nous, papa, des femmes de prière, papa. Des hommes de prière, papa. Des saints qui ne se compromettent pas, oh Jésus. Jésus, Jésus, papa des frères, Seigneur, papa. Tout le monde a besoin d'entendre ta parole. Fais, Seigneur, papa, agis dans cette œuvre. Agis en faveur de Shenaga. Agis en faveur, papa, des églises filles, papa. Agis, Seigneur Jésus. Agis dans la vie de serviteurs, papa. Agis dans la vie de pasteurs, papa. Agis dans leur vie, Seigneur, papa. Agis, papa, dans tout ministère, oh Dieu, papa. Oh, Seigneur, papa. Oh, que nous déchions élever l'étendard de ton Saint-Nom, oh Dieu. Que la gloire te revienne, papa. Nous ne voulons pas avoir peur, oh Jésus. Nous ne voulons pas avoir peur, papa. Car l'une des armes de l'ennemi, c'est apporter la peur. Oh, nous ne sommes pas des enfants de peur. Nous ne voulons pas avoir peur. Nous voulons tenir ferme, papa. Nous voulons tenir ferme, tenir bon au nom de Jésus. Nous voulons marcher, papa, avec toi dans une forte unité. Nous voulons marcher avec toi, Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, dans une forte unité, oh Dieu. Seigneur, viens, papa. Donne-nous l'esprit, papa, de supplication. Donne-nous un esprit d'intercession. Donne-nous un esprit de sensibilité, oh Dieu, à ta voix. Nous voulons te chercher, oh Dieu. Nous voulons pas nous assouplir, papa, comme le jour de Néhémie, oh Dieu. Nous voulons rebâtir la muraille. Nous voulons rebâtir la muraille, papa. La muraille de la prière, papa. La muraille, papa, oh, de ta parole, de la méditation de la parole. La muraille du jeûne. La muraille, oh Seigneur, papa, de la bonne attitude, papa. La muraille de l'amour, de l'unité, dans le nom de Jésus. De sainteté, de pureté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yola Bachende de Masaya. Ikonia Basakenya la la base. Koria Basaka, Rekaya Basende de Besse, Ikondolo Santa, Ikondolo Sete, relève ton peuple, papa, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, oh Dieu, papa, oh oui Seigneur, papa, oh oui Seigneur, libère tes enfants, oh Dieu, libère tes enfants, Seigneur, papa, des traditions, papa, de la captivité, papa, des hôtels, papa, familiales, Seigneur, papa, libère tes enfants, oh Dieu, papa, des malédictions, papa, des choses, papa, oh, qui ne sont pas de toi, papa. Libère tes enfants, papa. Libère tes enfants, papa. Nous voulons avancer et faire ton œuvre. Nous voulons avancer, papa, et faire ta volonté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. En ton nom nous espérons, en ton nom nous espérons, Shiloh. Shakaria baba 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 baba, Shekoria baba 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 baba, Shekaria basana nabase, Koria basakata nabaha, Rabana dole oseke, Rikana basaya ikarabasa, Jésus, Jésus, Yeshua, Yeshua, Kandele basaria baba, le sang de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Manuel, oh plus blanc que la neige, car nous sommes lavés dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Sayabahaka, Rekayaba Sendelebe Sete, Ikotolobo Sekatalabasaya, Ekandalaba Seketeliaba Sondelaba. Seigneur, papa, que la graine que tu as plantée encore, papa, ce soir, papa, que l'ennemi ne vienne pas voler cette graine, oh Dieu, que cette graine, papa, tombe, papa, sur une terre fertile, papa, et qu'elle puisse germer, papa, et donner du fruit, papa, de fruits dignes, papa, de la vie éternelle, papa. C'est ta volonté, oh Dieu. Seigneur, papa, réveille nos esprits, oh Dieu. Nous ne voulons pas passer à côté, non, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté, papa.
Nous ne voulons pas passer à côté, papa. Épargne ton peuple, papa. Délivre les âmes, papa. Délivre les captifs, papa. Délivre les captifs, oh Jésus. Agis, papa, dans le Grand Montréal. Agis dans Hochelaga. Agis dans Montréal Nord. Agis dans Montréal Est. Agis dans Montréal Ouest. Agis, Seigneur, papa, dans le coin et les coins, oh Dieu. Agis, oh Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Agis dans nos familles. Agis dans nos vies, oh Dieu. Agis dans nos vies, oh Éternel. Agis, oh Shiloh. Agis, oh Shiloh. Nous invoquons le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu vivant. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Oh Seigneur, nous allons te voir. Oh, je le crois fermement, Seigneur, en ce jour-là, oh Papa, oh que tu tardes à venir, Papa, oh que la trompette sonne, Papa, oh que mon heure arrive, oh Dieu. Je veux te voir, oh Seigneur, Papa, je veux te voir, oh Seigneur. Garde-moi seulement près de toi, garde-moi près de toi, garde-nous près de toi, Éternel. Nous allons te voir. En ce jour-là, nous allons voir Jésus. 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 Mais persévérant, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel. Persévérant en attendant, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel. Il est notre joie. Plus de fardeau, plus de stress, plus de soucis, plus d'inquiétude, plus de lamentation, plus de murmures, plus ces choses. Oh, nous sommes en Jésus. Il est notre joie, notre espérance. Nous n'allons pas toucher à ce qui est interdit. Nous n'allons pas nous mélanger. Nous n'allons pas faire des choses qui ne glorifient pas notre Seigneur. Mais nous voulons persévérer. Nous voulons regarder à Jésus. Il est notre récompense. Il est notre Dieu vivant. Il est notre Papa. Il est notre force. Merci Seigneur Jésus. Ton œuvre prospérera, Papa. Oh Papa, les portes, Papa, de l'enfer, le séjour de mort ne prévaudront point contre ton Église, Papa. Tu l'as dit et c'est vrai, oh Seigneur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oh Papa, garde-nous seulement obéissants. Et pitié de nous. Épargne ton peuple, Papa. Épargne tes serviteurs, oh Papa. Et fais prospérer ton œuvre, Papa. Pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Le nom le plus beau, le nom le plus magnifique, le nom le plus sucré, le nom le plus saint, le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous avons une bonne nouvelle. Le pasteur Abou qui me teste pour me dire qu'il y a un baptême à l'aise. Alléluia. La prière fonctionne, amen. Nous prions pour toutes nos églises. Il y a un gros baptême tout à l'heure. Donc, on prie pour la personne qui va se faire baptiser, qu'elle vienne à Dieu et qu'elle ne se baptise pas juste. Qu'elle reçoive aussi le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence par la langue. Vous avez vu qu'on a fini un peu plus tard, 5 minutes, parce que j'ai prêché plus long que je ne pensais aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fini un peu la prière un peu plus tard. C'était le frère Yannick. Au revoir. Prochaine diffusion sur nos zones demain autour de 19h à l'église pentecôtale de Saint-Laurent. Soyez là. Et aussi, nous aurons des diffusions de l'Est et puis de Saint-Michel et de Montréal-Nord. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick. Au revoir. Alléluia. Alléluia, Seigneur.